C'est un choix politique, je dirais idéologique, qui fait que pour la première fois, pour une réforme des retraites, vous avez décidé de ne pas mettre à contribution les entreprises, mais uniquement de faire porter l'effort sur les seuls salariés. Donc il ne faut pas que la loi passe. On est d'accord ? La majorité, je pense ici, est d'accord. Non, il ne faut pas que ça passe. Non, vous n'êtes pas d'accord. Ils sont tétanisés sur votre plateau. L'augmentation de la durée de cotisation de 42 à 43 ans, qui l'a voté ? C'est vous, c'est moi, en 2013. En 2013, au début du quinquennat de François Hollande. C'est ça aussi, la réalité de la réforme que nous mettons en place. Il y a plus de violence à l'Assemblée que dans la rue, là, aujourd'hui. Alors, en tout cas, il y a des mots qui sont très forts. Et les mots ont un sens. Notre collègue a dit quelque chose qui, sur le fond, est juste, puisqu'il parlait des accidents du travail. Et donc, il a pointé la responsabilité du gouvernement dans le fait que les accidents du travail en France sont en hausse constante ces dernières années. Monsieur Saint-Toul appartient à cette formation politique qui aura réussi un tour de force, rendre le gouvernement sympathique. Assassin! J'imaginais que ce pourrait être la une ce matin du journal Libération, l'éditorial d'un journaliste de France Inter. J'imaginais Patrick Cohen, le directeur de conscience de notre profession, sortir de ses gonds. Savez-vous que Jean Jaurès, que vous évoquez, s'est fait casser la figure en descendant de la tribune par des députés de droite. Savez-vous qu'il y avait une cellule de dégrisement, parce que les députés, c'était surtout des hommes, buvaient et alcoolisés, allaient dans l'hémicycle et s'invectivaient et se déclaraient des duels à l'épée qui étaient réglés plus loin. En vérité, aujourd'hui, les débats sont plus sereins. Madame la ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leur fréquence, vous avez bien sûr heurté les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Bon, il y a aussi des incidents avec M. Saint-Toul cet été sur certaines commémorations, en particulier la rave du Veldiv. Donc ce sont des gens, si vous voulez, qui ont une pensée groupusculaire, qui sont dans la provocation permanente, la haine permanente. Il n'a jamais été question d'interdire telle ou telle chaîne ou de menacer telle ou telle chaîne ou de s'immiscer dans les pouvoirs du régulateur qui est strictement indépendant, absolument indépendant. Merci Madame la ministre. Rappeler les termes de la loi, c'est faire acte de censure, on n'a pas la même définition de la censure. Merci. Moi, je les invite aujourd'hui à se ressaisir. Il est encore temps de débattre. Nous sommes à la moitié du chemin. Nous avons encore près de 35 heures de débat. Et 14 000 amendements à étudier d'ici vendredi minuit. On n'a pas l'intention de retirer ces amendements parce qu'on pense que c'est des débats qui doivent avoir lieu dans l'hémicycle dans les prochains jours et que ce sont des débats importants et qui intéressent les Françaises et les Français. Hier soir, la NUPES, qui a déposé le plus grand nombre d'amendements sur ce texte, a fait un geste qu'elle n'exclut pas ce matin de renouveler. Nous en avons retiré 1030 lundi. Nous en avons retiré aussi d'ailleurs vendredi. Il faudrait quasiment 9000 à retirer. Je lance un appel à Madame Panot. C'est pas 1000 amendements qu'il faut retirer, mais c'est bien 10 000 amendements. Donc je lui dis, c'est pas 1000, mais bien 10 000. La comédie a évidemment assez duré. Vous rappelez un cadre légal, mais ensuite, vous êtes là, effectivement, en menaçant. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que si effectivement il y a des chaînes de télévision qui ne correspondent pas à la pensée unique, à la bienséance, etc., que vous voulez imposer, eh bien il y a une réaction. Et je finirai en paraphrasant un autre rappeur, Jul, il dit « Personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite ». Pierre Palmade, lui, est conscient. Les enquêteurs attendent maintenant le feu vert des médecins pour le placer en garde à vue et l'entendre. Ce pourrait être aujourd'hui ou demain. Par ailleurs, nous avons appris que la maison du comédien située à Célie-en-Bière avait été victime d'une intrusion la nuit dernière. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. Nikki Haley sera candidate à la présidentielle américaine de 2024. La républicaine l'a annoncé dans une vidéo à ses partisans. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud devient la première candidate notable à défier Donald Trump.